Anaïs. Bonjour. Anaïs Petit, on te connaît sous l'angle de l'humour, de la caricature, de la chanson aussi, et maintenant aussi comme pianiste. D'ailleurs, hier soir, tu as participé à un plateau d'humoristes très tard. Donc merci d'être là aujourd'hui au Café Rossini. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment on passe des études littéraires et philosophiques à la scène? Est-ce que tu as combiné les deux? Comment ça s'est passé? Non, moi j'ai toujours voulu être comédienne en fait. Donc les études c'était vraiment comme ça pour avoir quelque chose à côté, mais j'avais toujours eu l'intention de faire une école de théâtre, enfin, ça fait très longtemps. Donc en fait j'ai fait des études, au bout de 2-3 ans d'études je suis partie à Paris faire une école de théâtre. Et puis après j'ai commencé les scènes ouvertes, les plateaux, mais j'ai pas cherché à combiner les deux puisque j'ai jamais eu l'intention de devenir prof, de philo. Voilà, c'était juste pour avoir un bagage. D'accord, donc nous sommes au Festival Off d'Avignon, où tu es au Cinébox tous les 2 jours à 16h15. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton retour public pour le moment et comment tu t'adaptes à ce plateau de scène d'Avignon Off qui est particulier? Pour l'instant, le retour public il est très bon, c'est-à-dire que moi j'attends les gens à la sortie et en général quasiment tous me disent qu'ils ont passé un bon moment, donc ça fait très plaisir. Et puis Avignon, je l'ai déjà fait en 2012, donc j'ai pas trop de mal à m'adapter. Je savais déjà comment ça fonctionnait, donc puis c'est vrai que je joue un jour sur deux, ce qui est quand même beaucoup moins fatigant que de jouer tous les jours. Donc là pour l'instant ça va. D'accord. Alors moi j'avais une question en fait, je voulais savoir quels étaient les premiers personnages dès ton jeune âge, puisque tu l'as dit tout à l'heure, que tu as commencé à caricaturer ou à imiter. Alors c'était Elie Kakou, je crois qu'il y avait Céline Dion aussi, mais c'était plus parce que j'étais fan de Laurent Gérard, donc j'imitais un peu Laurent Gérard qui imitait Céline Dion. Voilà, Vanessa Paradis, Véronique Sanson. Donc il y en a qui sont toujours là. Oui, toujours dans le spectacle. Ouais. Alors tu as été sollicité via le Yves des Guignols, tu as été sollicité pour Europe 1, faire un duo de petites chroniques radiophoniques. Comment on passe justement de la scène, pareil à la radio, comment on s'adapte? Est-ce que ça demande plus de compétences au niveau de l'imitation et lesquelles? Et quelles sont les différences? La radio, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas le visuel. Donc comme sur scène, le personnage, je le crée à la fois à travers les mimiques, à travers la voix bien sûr, mais aussi l'expression faciale, la gestuelle, tout ça. À la radio, il faut vraiment que je me concentre que sur la voix. Et c'est vrai que moi, avant de faire la radio, j'avais un jeu de comédienne, enfin voilà, je jouais, mais je ne me concentrais pas spécialement sur la ressemblance de la voix. Pour moi, l'important, c'était de faire rire. Donc après, je ne me revendiquais pas imitatrice, à la limite caricaturiste. Mais avec la radio, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je travaille les voix, que je m'enregistre, que je me réécoute, que voilà, je modifie en fonction de ce que j'entendais. Et donc en ce sens-là, oui, il faut vraiment se concentrer là-dessus. C'est ça qui est différent. Mais après, ça reste la même chose au niveau du jeu. Ça reste un travail de comédienne, quoi. Il faut interpréter des textes. D'accord. Est-ce que cette expérience t'a plu? Oui, oui. On apprend beaucoup et puis surtout, il y a plein de nouveaux personnages que j'ai pu travailler grâce à Europe 1 parce que j'arrive là-bas, je m'aperçois qu'il n'y a que 5 personnages féminins qui les intéressent parce qu'il y a beaucoup moins de voix de femmes, donc c'est beaucoup plus dur à trouver. Et là, j'ai dû chercher. Là, j'ai plus de 80 personnages, donc ça m'a vraiment poussé à en travailler de nouveau. Avec ton complice, le Bray. Ouais. Raconte comment ça s'est passé, comment tu as pu travailler avec Marc-Antoine. On se connaissait déjà avec Marc-Antoine, on s'était croisés en plateau, dans des cabarets, parce qu'on a commencé tous les deux à la main au panier à Paris. Et puis, en fait, moi, j'ai démarché le producteur des Guignols, parce que voilà, j'étais fan des Guignols, j'ai envoyé un CD, et en l'écoutant, il s'est dit, dommage, il n'y a pas de place pour une fille aux Guignols, mais j'aimerais bien faire une émission de radio, voilà, c'est ce qu'il s'est dit, et du coup, il m'a contacté, et il avait entendu parler de Marc-Antoine aussi. Donc voilà, mais comme on se connaissait déjà, pour nous c'était très agréable de bosser ensemble, on s'entendait bien.
C'est parfait. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Enfin, à moins que ce soit un secret, mais comment tu fais pour travailler tes personnages en général? Alors maintenant, comme je le dis, j'essaie plus de bosser la voix, autant que les mimiques, le jeu, voilà. Mais tu utilises une vidéo, voilà, ouais, ok. Et sur les vidéos, j'essaie de repérer, voilà, les choses qu'on peut exagérer, parce que c'est quand même avant tout la caricature qui m'intéresse, pas juste imiter un personnage. Bon, c'est pas une fin en soi, mais c'est le mettre au service d'un texte, d'une histoire. Et voilà, après je m'enregistre. Je réécoute, je regarde aussi les vidéos qui ont été faites de mon spectacle pour me corriger ensuite, ce qui peut être amélioré. Et alors justement, tu parlais d'histoire, ce qui est très intéressant depuis que je te connais, en fait j'ai vu tes débuts en cabaret, ce qui est intéressant c'est de voir comment tu as associé la plume qui fait vraiment mouche sur la satire qui se dégage de chaque sketch, caricature, chanson, de tous les personnages que tu croques et que tu croques particulièrement vivement et avec beaucoup d'acuité, beaucoup de dynamisme, beaucoup de sens politique aussi, donc ça fait presque un spectacle semi-engagé, on pourrait dire. Comment s'est faite cette rencontre avec James Snow, que je connais d'ailleurs par ailleurs et je sais qu'il croque aussi, mais lui en dessin, pas mal, de très belles caricatures, et Guillaume aussi, Meurice. Comment ça s'est fait cette rencontre? Comment vous travaillez ensemble? C'est tout simplement aussi par les plateaux. Guillaume, on s'est connus sur la scène ouverte des Afters du Rire, si je me souviens bien. Et puis, on m'a dit ensuite qu'il aimerait bien écrire pour moi, mais qu'il n'osait pas me demander. Donc, voilà, je suis allée le voir et je lui ai dit ça me dirait bien. Puis après, il m'a proposé quelques parodies, ça m'a plu. Voilà, des sketchs. Puis James, je l'ai croisé au Changeman Comedy Club, oui. Où il croquait les humoristes, des petits dessins puis des petites vannes à chaque passage d'humoriste. Et puis il m'avait fait un petit dessin pour me dire qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Et voilà, ça s'est fait aussi petit à petit. Il m'a proposé des vannes. Et puis, bon, à l'époque, j'avais déjà un co-auteur, mais ensuite, James, peu à peu, s'est vraiment imposé comme mon co-auteur principal. Et aujourd'hui, on écrit quasiment tout ensemble. Les trois, ou James et toi, oui, et Guillaume te moi, propose d'autres parodies? C'est vrai que maintenant qu'il est sur France Inter, il m'a encore proposé quelques sketchs, mais il a moins le temps. Mais bon, j'ai toujours le sketch de Florence Foresti qu'on a écrit ensemble, oui. La parodie de Nathalie, une femme avec une femme. Voilà, mais essentiellement maintenant, j'ai des idées. James construit un peu les sketchs, rajoute des vannes. Enfin, moi, souvent, je propose des ébauches, voilà, des débuts de parodie. Bon, après, il y a beaucoup de parodies que j'ai écrites seule. Mais c'est vrai que James, il a vraiment le côté incisif et satire sociale, politique, qu'il est d'ailleurs. Il est vraiment là-dedans dans sa conception aussi en tant qu'artiste. Et le mélange, justement, est percutant. Oui, très percutant. Un petit bout de femme qui sort des vannes mais qui sont tellement incisives qu'on ne l'attend pas de la part d'un tout petit bout de femme qui paraît comme ça très inoffensif. Le public en reste quoi? D'ailleurs, il est à la fois très capté et à la fois il est soulevé, quoi. Alors tu parlais justement de célébrités qui, dans ton spectacle d'ailleurs, tu nous dis qu'ils viennent parfois à ta rencontre. Est-ce que tu as une anecdote par exemple à nous raconter à ce sujet? Hormis celle que je raconte à la fin du spectacle, j'ai croisé aussi Anne Roumanoff, mais généralement on ne s'entend pas du tout quand on parle nous. Oui. On ne s'entend pas du tout de la même manière que si on s'enregistre par exemple, si on se réécoute. Donc en général ça leur fait bizarre. Ouais. Voilà, les anecdotes pour les connaître, pour venir voir le spectacle, j'ai pris les plus, celles que j'ai trouvé le plus amusantes. Bon, il y a Catherine Fro aussi qui m'a dit que ça fait un peu bizarre quand même, son film. Adorable, j'adore. Oui, c'est adorable, ils le prennent bien. Ouais.
personne l'a mal pris. Bah non, c'est un manque À partir d'humour. du moment où on fait ce métier, c'est quand même qu'on a un sens de l'humour. Exactement. As-tu rencontré Carla justement comme caissière à Carrefour? C'est une blague, hein, c'est une blagounette. Non, vous comprendrez en voyant le spectacle d'Anaïs qui passe donc actuellement au Off d'Avignon à 16h15, un jour sur deux. Et pour le Off 2014, on a aussi pas mal de showwomen et de showmen, mais j'avoue que Anaïs, je sais que tu es parmi les humoristes les plus primés de festivals d'humour aussi divers les uns que les autres. Comment expliques-tu ce succès et comment as-tu fait ce bond outre-Atlantique au Festival du Rire de Montréal? Ouais. Bah, les festivals, en fait, il faut commencer par là. Hein, quand on est humoriste et qu'on a 20 minutes, 30 minutes qui se tiennent bien, voilà, il faut faire les festivals d'humour. Après, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai reçu autant de prix. Peut-être que les gens ne s'attendaient pas à ça. C'est vrai qu'un des premiers prix que j'ai eu qui m'a marqué, c'était au Festival de Rocancourt. Et ça n'avait pas trop bien marché, mais au moment où je me suis mise au piano et que j'ai chanté la chanson satirique là, de Véronique Sanson, là, qui est une parodie du Paradis Blanc, on m'a dit que là, les gens avaient été soufflés parce qu'on ne s'attendait pas à ce que je balance des choses comme ça et que ce moment au piano avait vraiment impressionné les gens. Donc je pense que c'est l'inattendu, c'est parce que j'ai fait des choses qu'on n'attendait pas. De l'audace. Voilà, peut-être l'audace. Il y a beaucoup d'audace dans ton spectacle, c'est ce que je voulais dire dans Soulever, le public est soulevé et on le sent. Enfin, nous, on était hier en direct live et vraiment à ce moment-là, tu sens dans le public, quoi. Et cette audace est extraordinaire. Et c'est ce qu'on attend. Et bien sûr, le talent est au rendez-vous déjà depuis le début. Anaïs a toujours eu un potentiel. Et d'ailleurs, tu es comédienne, ça on le sent. Aussi. Et oui. Et alors, justement, parlons de ta rencontre avec Vincent Auvet, qui lui était acteur aussi longtemps et qui est passé à la mise en scène, qui connaît bien le musical parce qu'il me semble bien qu'il a fait 3 comédies musicales, hein, dont une au Porte Saint-Martin, si je me souviens bien. Et donc, comment tu as travaillé avec lui? Comment tu l'as rencontré? Parce que c'est la cerise sur le gâteau avec cette scénographie audiovisuelle sublime, intelligente, intéressante, originale. Et à côté de ça, la scénographie sonore qui est assez difficile aussi à gérer. J'imagine le régisseur y est pour beaucoup, mais voilà, comment la direction d'acteur. Ça, c'est super. Vraiment, c'est un spectacle très original parce qu'il mêle des acteurs dramatiques aussi divers les uns que les autres et inattendus. Et tu es quelqu'un d'inattendu d'ailleurs sur la scène. Donc, vas-y. Vincent, je l'ai rencontré, en fait, c'est Gérard Sibel qui travaillait chez Juste pour Rire, qui me l'a présenté. Et voilà, et la rencontre s'est bien passée. Donc on a commencé, je lui ai montré mon spectacle. Il n'y avait pas vraiment de mise en scène. Et c'est des séances de travail. Après, faut tester les choses, structurer. Voilà comment ça s'est passé. Et vous travaillez régulièrement Au début, oui, c'est-à-dire pendant 2 ans, on s'est vu 1 à 2 fois par semaine, jusqu'à ce que le spectacle, on sent qu'il commence vraiment à être abouti et qu'il y ait moins besoin de se concentrer sur la mise en scène. Donc j'invite vraiment tout le monde à découvrir, s'il ne la connaît déjà, Anaïs Petit, qui va d'ailleurs nous parler de son actu prochaine. Oui. L'actu prochaine, c'est des dates de tournée. Là, j'ai joué pendant 6 mois au théâtre de 10h à Paris. Enfin, Paris, depuis avril de l'année dernière, j'y suis toutes les semaines. Donc là, je fais une petite pause parce que j'ai enchaîné pas mal de théâtre parisien. Et là, j'ai besoin de un peu me reconcentrer sur l'écriture. Une tournée aussi qu'on va faire avec Yves Lecoq, Olivier Lejeune, Pierre Douglas, Yann Jamais et Paul Duro, qui a 19 ans, qui est chansonnier. Oui, je connais Paul Duro. Ça fait la revue de presse des chansonniers, ça va être dans des grandes salles de province. Ça va être nouveau aussi. D'accord. Là, je vais plus faire des choses vraiment ciblées, satire. Anaïs, on va te laisser sur ces paroles. Déjà, merci pour cette interview. Alors que tu es à fond entre le public, la presse, les plateaux que tu fais, dont celui d'hier, qui a beaucoup plu au Palace. Donc, je vous invite à voir Anaïs. Anaïs au Cinévox. Donc, tu joues demain maintenant. Ouais, demain, jour impair. Voilà, jour impair, 16h15. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci Anaïs. Au revoir.